Bonjour, c'est vous, Monsieur L'Allegro? Lui-même? Oui. C'est vous l'auteur du livre? Je suis bien l'auteur de ce livre. Oui. Eh bien, on aimerait parler un peu du livre. C'est possible? Vous avez quelques minutes? On peut entrer? Merci, ça le sera, merci. Le philologue John M. Allegro est l'un des plus éminents chercheurs au monde dans le domaine des langues sémitiques et, en tant que représentant officiel britannique, il est membre depuis 1953 du groupe international de chercheurs qui étudie et traduit les manuscrits de la Mer Morte. Monsieur Allegro, merci de nous recevoir chez vous, d'être vos invités. De rien. Merci, parce que ces derniers jours, on a beaucoup voyagé à la recherche de notre vérité ou de la vérité. Et, sur l'île de Majorque, on a trouvé votre livre par hasard. C'est Sacred Mushroom on the Cross qu'on a là, et dans l'avion entre Majorque et l'île de Man. On était assis avec nos ceintures attachées parce que c'est un livre extraordinaire sur la religion et les premières racines du judaïsme, du christianisme, et tout ça. Et notre première question, je pense, devrait être, c'est quoi la religion? Ou c'était quoi la religion? C'est une assez grosse question pour commencer. Je fais partie de ces gens, tu sais, qui pensent que la plupart de nos motivations, la majeure partie de notre façon de penser, vient de nos origines biologiques. La façon dont on a évolué, c'est la façon dont on vit et on pense maintenant. Et je crois que ça s'applique certainement à des choses comme la vie de famille et les relations sexuelles. Je pense que c'est pareil pour la religion aussi. Je pense qu'il faut remonter tout au début, à la façon dont l'homme est devenu homme à partir du stade de singe, pour savoir pourquoi il a besoin d'un être plus grand que lui, pourquoi il se sentait en insécurité. Je pense qu'on peut voir ça dans son évolution, d'une créature à 4 pattes à une créature à 2 pattes. Et il se lève, et il regarde à travers la savane pour la première fois. Et il commence à sentir qu'il pourrait être le maître de tout ce qu'il observe. Et en même temps, il commence à avoir peur parce qu'il se retrouve alors en conflit avec le reste de la création. Et plus il devenait intelligent, plus son cerveau se développait, plus il se sentait responsable de la gestion de sa propre vie. Et en même temps, il s'est mis en opposition avec ses semblables. Et je pense qu'à ce stade, il a commencé à ressentir davantage qu'il avait besoin de soutien. Et je soupçonne que les premières idées de Dieu naissaient chez cette créature primitive. Il y a 25 millions d'années, quand il s'est détaché pour la première fois de l'autre lignée de singes. Aussitôt que ça. Et puis ça s'est développé plus tard. À mesure que l'homme devenait plus intelligent, il devenait plus incertain et a commencé à chercher une créature ou une puissance de soutien dans l'univers. Je pense que ce qui est important, c'est que la religion est proche du sexe et est aussi puissante que le sexe. Tu sais, je crois qu'on sous-estime le pouvoir de la religion. De temps en temps, on la voit dans toute sa brutalité nue, tout comme dans sa gloire. Mais il y a cet autre côté de la religion qu'on voit plus dans les religions orientales. Je pense que dans notre christianisme occidental plutôt conventionnel. Et là on se rend compte à quel point le christianisme est ancré émotionnellement. Ça vient de l'intérieur. Tu sais ce que je veux dire par être motivé biologiquement. Vous parlez d'un culte de la fertilité. La première forme était un culte de la fertilité. La première image que l'humanité a de Dieu est sexuelle. Je pense que ça l'est. Oui, je pense que ça l'est. Parce que quand il cherche l'origine de la création, je veux dire tout ça c'est du ressenti. Mais ensuite il commence à rationaliser et commence à penser à cette grande force et à cette grande divinité créatrice. Où qu'elle soit, dans les cieux ou sur la terre, mâle ou femelle. Il y pense en termes humains. Il n'a pas d'autre terme pour y penser. Donc quand il pense à un Dieu créateur, il pense à l'acte créateur chez l'homme ou chez l'animal.
Et il fait le lien entre les deux. Alors il se dit, eh bien, Dieu crée la vie sur terre par une éjaculation de sperme sous forme de pluie, ce qu'il voit autour de lui tous les jours, s'il ne vit pas dans un pays joyeux comme l'île de Man, où il pleut tout le temps. Mais tu sais, il voit ça arriver. Il le voit entrer dans le ventre de la terre-mère, et il fait le lien entre les deux. Et donc il voit la création de la terre-mère, les plantes de la terre-mère, comme une progéniture de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Et puis bien sûr on passe à une autre étape. Mais ce pas, on passe à... Pour parler de mon livre sur les champignons, on commence à voir comment certaines plantes sont plus représentatives de leur Père céleste que d'autres. Et ce sont ces plantes qui ont le pouvoir de donner la vie ou de tuer. Les plantes toxiques ou les plantes hallucinogènes. Les plantes drogues. Et si, comme dans le cas du champignon, qui a toujours été entouré d'un grand mystère parce qu'il semblait naître d'une naissance virginale, si tu vois ça sortir de terre, et que tu sais que si tu mangeais un champignon en particulier, ça pourrait te donner des visions du ciel et de Dieu. Tu peux très bien croire que c'était effectivement le Fils de Dieu. Et si ça a la forme d'un pénis, d'un phallus, il se dit, eh bien c'est sûrement le petit Dieu dont ce sperme émanait au départ. Certains champignons poussent à certains endroits, comme tu le sais. Ceux qui sont utilisés dans la version sud-américaine du culte sont différents de ceux qui étaient utilisés, disons, dans l'ancienne Sumer, ou de ceux qui formaient la base du culte du Soma dans l'Inde ancienne. Or c'était presque certainement l'Amanita muscaria qui est en photo sur la couverture de ce livre. C'est celle-là sous une forme plus simple. Magnifiquement représenté sur votre pull là. Oui. Alors ça a le poison dans les petites, sous les petites verrues là. C'est un poison, bien sûr, mais ça peut être assez dangereux. Mais pris avec modération et d'une certaine manière avec une certaine préparation, ça a ce qu'on me dit, un effet hallucinogène. Je sais pas si j'en ai fait l'expérience. Je sais pas. Je vais pas l'essayer moi-même. Merci beaucoup, parce que ça peut être assez puissant. Mais il n'y a aucun doute que cette chose en particulier a formé la base d'un grand nombre de cultes de l'Antiquité. Et je pense que ça a été importé au Moyen-Orient. Ce n'est pas originaire du Moyen-Orient. Bien sûr. Ça pousse seulement dans les conifères, et parmi les forêts de conifères et les bouleaux. Et je pense que ça a été importé au Moyen-Orient et sous diverses formes. Probablement une forme séchée. C'était utilisé dans beaucoup d'anciens cultes religieux du Proche-Orient. Ce qui incluait, je pense, le judaïsme. John M. Allegro a étudié, pendant 30 ans, les similitudes linguistiques entre les textes bibliques hébreux d'origine et les autres langues anciennes du Moyen-Orient. Il a découvert que tous les chemins ramènent à la Mésopotamie et que les principales religions sont basées sur le culte du champignon de l'ancienne Sumer. Des noms, des lieux et certaines formulations dans la Bible renvoient directement à la véritable origine du christianisme, qui n'était pas une religion originelle, mais qui a émergé d'un rite de fertilité autour de l'Amanite Tumush. Je veux dire, le christianisme est toujours un casse-tête pour l'historien, parce que ça semble tellement différent de ce qui précédait. Si en fait on peut le voir comme faisant partie d'une tradition secrète continue qui s'est poursuivie, et à travers les histoires de l'Ancien Testament, et certains de ces vieux mythes et légendes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, avec des racines qui remontent carrément à l'ancienne Sumer du 4e millénaire, et peut être bien avant ça. Le truc devient une image joliment complète. C'est vraiment de ça que parle The Sacred Mushroom. La question suivante est peut-être, qu'est-ce qui est vraiment raconté dans le Nouveau Testament? Eh bien, l'histoire qu'on connaît tous, l'histoire de façade. C'est celle d'un rabbin qui se balade en disant des choses gentilles et réconfortantes aux gens, en les appelant en son nom,
et en disant à tout le monde d'être super gentils les uns envers les autres et de s'aimer. Et ainsi de suite. C'est l'image qui est passée. Je pense qu'en dessous de ça, il y a des noms de code qui sont diffusés pour les noms des champignons, et aussi des noms d'invocation utilisés dans les cellules secrètes que les Romains cherchaient toujours à démanteler. Tu te souviens? Peut-être qu'une meilleure question dans ce cas c'est pourquoi la Bible a été écrite alors? Pourquoi la Bible a-t-elle vraiment été écrite? Pourquoi l'écrire? D'ailleurs? Oui. Eh bien, je pense que c'était simplement une histoire de couverture. Je pense que tu vois que ce sont les évangiles qui ont circulé, pas les lettres de Paul au début, ce sont les évangiles qui ont circulé en premier. Sous une certaine forme, bien sûr on n'a pas les originaux, ce qu'on a, ce sont des traditions d'une époque bien plus tardive et écrites dans la mauvaise langue, pour ainsi dire. Mais le genre de choses qu'un enquêteur romain pouvait ramasser n'importe où et lire sur cet homme avec des sentiments étrangement pro-romains pour un juif de cette époque. Alors qu'ils étaient très hostiles envers leur maître politique. Et apparemment crucifiés à l'instigation des juifs, selon l'histoire, pour des raisons qui ne pouvaient que laisser perplexes les maîtres romains. Tu vois, voilà le tableau. Mais dans cette histoire, il y a certains passages, certaines lignes, certaines soi-disant phrases araméennes auxquelles on donne des traductions comme les noms des jumeaux, Boanerges, qui est censé signifier fils du tonnerre. Or, aucun philologue vivant ne pourrait jamais trouver fils du tonnerre à partir du soi-disant nom apparemment araméen Boanerges. Ça ne veut pas dire ça. Mais fils du tonnerre est un nom du champignon sacré. Le chéronion du grec ancien et du latin. Et Boanerges est autre chose que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre. En d'autres termes, tu as un certain nombre de passages de ce genre dans le Nouveau Testament, où tu as un nom araméen et ensuite tu as une traduction, entre guillemets, soi-disant une traduction, qui n'a jamais collé. Ça n'a jamais eu de sens. Or je pense que si on regarde ce nom araméen et qu'on se dit, eh bien peut-être que c'est pas de l'araméen, mais un ancien nom d'invocation. Un nom magique, qui dans certaines circonstances pouvait être prononcé et rendu puissant. Ensuite, bon, tu diffuses ça parce que le centre de ton culte a été détruit. Comme ce fut le cas bien sûr, Jérusalem a été détruite en 70 après JC. Tu as un certain nombre de cellules dans les quartiers périphériques autour de la Méditerranée. Tu veux les garder en contact. Tu veux leur rappeler leurs secrets. Mais tu n'oses pas le diffuser sous forme écrite. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu mets ces noms et ces phrases dans une histoire de couverture qui peut être diffusée. Et c'est ça, je pense, qu'est le Nouveau Testament. En fait, le Notre Père est un bon exemple parce que les premiers mots, Notre Père qui est aux cieux, c'est en araméen l'équivalent de cette phrase magique qui nous est parvenue dans un autre contexte. Abracadabra. Abracadabra. Abadabrakia en araméen signifierait Notre Père qui est aux cieux. Donc c'est de la cabracadabra. Tout ça, Vétuste, mot secret. très vieux. Et abracadabra date en fait du 2e siècle après JC au plus tôt, et c'est probablement encore plus vieux que ça. C'est une phrase magique qui, utilisée dans certaines circonstances magiques ou des circonstances cultuelles puissantes, pouvait avoir un effet bénéfique. Oui, vu qu'on peut dire qu'au début, le christianisme est un culte de la drogue. Alors on en vient à la question, qu'est-ce que c'est maintenant? Oui. En morale et en éthique. Oui pour beaucoup. Christianisme. Mode de vie, plutôt pas religion. Et énorme écart. Oui. Et on se demande comment un petit culte de la drogue très replié sur lui-même a bien pu devenir une religion mondiale avec un tel pouvoir. Oui, exactement. En ce qui concerne la morale du Nouveau Testament, je dirais que c'est authentique. Mais c'est-à-dire, aime ton prochain, était l'éthique principale de ces gens. Mais je pense qu'il faut le comprendre dans ses termes d'origine. C'est-à-dire, comme on le voit dans la secte des manuscrits de la mer morte à Qumran, un petit groupe fermé de gens repliés sur eux-mêmes qui avaient besoin de s'aimer les uns les autres pour simplement garder toute leur tête. Tu sais,
Je veux dire, tu sais ce que c'est si tu vis dans un petit groupe dans un monastère, et que tu dois faire hyper attention. Tu vois beaucoup ça dans les manuscrits de la mer morte, dans leur manuel de discipline. Tu dois faire vachement attention aux sentiments de l'autre gars, et ne pas l'interrompre, et ainsi de suite. Sinon, une petite friction peut vite exploser, et toute la communauté s'effondre. Un proche, méfie-toi. C'était ça. Oui. Tu as l'amour de ton prochain immédiat, qui est fortement souligné dans les manuscrits de la mer morte à l'intérieur du groupe. Mais tu pouvais détester l'homme à l'extérieur. Et plus tu générais de haine pour l'homme à l'extérieur, plus tu étais capable d'aimer ton prochain. Parce que l'amour et la haine sont l'envers et le même côté de la médaille. Tu sais. Alors je pense que si tu comprends l'éthique du Nouveau Testament dans ces termes d'une petite communauté, où l'amour est un aspect important, et où le pardon et tendre l'autre joue est absolument vital. Alors je pense que ça a du sens. Mais ça n'a pas vraiment de sens, et ça n'a jamais vraiment eu de sens en termes humains d'aimer le monde entier. Qu'est-ce qu'il reste de cette origine du christianisme dans l'Église d'aujourd'hui? Je pense peut-être. D'abord, in eerste instantie denk ik dan toch aan le pain et le vin. Ce genre de rituel. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une création originale de l'Église. Ce sacrement du pain et du vin est déjà dans les manuscrits de la mer morte à l'époque pré-chrétienne. Il parle du pain et du vin de ce banquet messianique. Le banquet du Christ. Quand tous les fidèles seront rassemblés au pied du Christ et qu'ils partageront le pain et le vin. Mais nulle part dans le judaïsme. Pas même dans les manuscrits de la mer morte. Tu ne trouves cette idée extraordinaire que le pain et le vin étaient en fait le Christ lui-même. Cannibalisme, quoi. C'est du cannibalisme. Mais tu peux voir comment, dans une secte qui est dédiée à manger le Fils de Dieu et à ne faire qu'un avec le Dieu en consumant le Dieu dans le champignon sacré. Ça aurait du sens. Si tu distribuais parmi eux des morceaux du champignon et qu'ils le mangeaient, ils planeraient complètement ou je ne sais quoi. Alors on considérerait qu'ils ne font plus qu'un avec Dieu. Et il y aurait un sens dans lequel ils mangeaient le Dieu. Et quand tu regardes les cultes dionysiaques de la Grèce antique, on a suggéré qu'ils mangeaient le champignon sacré. Je crois que c'est Robert Graves qui a inventé cette idée que les Ménades, ces femmes, couraient en hurlant dans une frénésie à travers les forêts de conifères, en cueillant ces trucs et en les mangeant. Et je pense que quand on parle de démembrer les petits faons et des animaux qu'ils trouvaient dans les bois, de les déchiqueter en fait et de les manger, tu as là un morceau de la mythologie du champignon. Parce que, comme je l'ai montré dans mon livre, des noms comme le faon sont des noms de champignons. Et dans ce cas, le faon, si tu regardes les noms de ces petits animaux, ils sont centrés sur l'œil, le grand œil hémisphérique du faon et de la gazelle, et ainsi de suite. Ce sont encore une fois des noms sumériens, comme je l'ai montré. Daar zal ik mee. Kunnen we even in scheppen afzo? On peut discuter en faisant une petite promenade. Oui, super, il fait plutôt beau aujourd'hui. Il est vraiment très bon. Pas de champignons? Non, pas de champignons, enfin, seulement sur l'herbe dans le bois là-bas. Mais pour continuer notre histoire. Tu as dit que la croix, c'est maintenant le champignon. Quelle est la signification de la croix et du croisement dans l'histoire du champignon? Eh bien, parce qu'un des anciens noms hébreux du champignon était la petite croix. Et je pense pour ma part que toute l'histoire de la crucifixion, bien que, bien sûr, la crucifixion existait et qu'elle était infligée comme punition aux rebelles et ainsi de suite. Je pense que l'idée du Dieu crucifié sur ce bout de bois a été conçue pour, était un élément de la mythologie du champignon. Il voyait la croix comme une forme de champignon, tu vois,
Et il comprenait cette figure étalée sur la croix comme le champignon dressé, grand ouvert, n'est-ce pas, avec son chapeau au-dessus. Et je soupçonne que c'est de là que ça vient. Et c'est l'origine du motif de la crucifixion dans l'histoire du Nouveau Testament. C'est un très fort. Très fort. Eh bien, je ne conseillerais à personne de jouer avec ça. Non, pas du tout. Je ne le ferai pas. Mais c'est une très belle chose. Mais on peut voir à partir de ce genre de choses comment le folklore peut se développer autour. La forme phallique. Et puis ça s'ouvre en un chapeau, une petite croix, comme l'appellent l'hébreu. Et donc les histoires commencent à s'accumuler. Merci beaucoup. Et Malégro, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que tout ira bien. Je vais lire tout le livre maintenant. Bonne chance. Merci. Merci, au revoir. Bye bye, merci.